Quand je vous dis surveillez ce joueur, ça veut dire ouvrez grand les yeux, parce que l'histoire arrive, et quand elle arrive, elle frappe fort. Prenons un exemple, un seul, la dernière CAN. Avant même le premier coup d'envoi, avant les hymnes, avant les projecteurs, je vous avais parlé d'un nom, Simon Adingra. À l'époque, inconnu pour beaucoup, un visage sans hype, un joueur que personne n'attendait vraiment. Mais moi, je vous avais dit, celui-là, ne le perdez pas de vue. Résultat, un des meilleurs joueurs de la compétition. Il sauve la Côte d'Ivoire en quart contre le Mali. Il brille sur la scène la plus lourde, la finale. 2 passes décisives face au Nigeria. Et à la fin, tout le monde connaît son nom. Voilà pourquoi je vous parle aujourd'hui. Voilà pourquoi ce genre de vidéo est toujours un signal. Et justement, avant chaque grande compétition, avant chaque CAN, avant chaque Coupe du Monde, il y a toujours ce moment précis. Le moment où les projecteurs ne sont pas encore allumés, le moment où les héros ne sont pas encore désignés, le moment où tout est encore possible. Et vendredi, les gars, vendredi, il se passera quelque chose. Une vidéo spéciale, très spéciale, une grosse vidéo de pronostic, celle où je vous dirai qui va gagner cette CAN, sans détour, sans langue de bois. Mais surtout, préparez-vous mentalement, parce que l'intro, je vous le dis sans trembler, ce sera la plus grosse intro de l'histoire. Et non, vous ne rêvez pas. J'ai préparé un son pour cette CAN. Oui, un vrai son. Un morceau pensé pour l'Afrique, pour la tension, pour la fierté. Vous jugerez, mais croyez-moi, ça va marquer. Maintenant, entrons dans le vif. Les pépites. Les cracks. Les joueurs qui peuvent changer leur vie en un mois. Les règles sont simples et strictes. Un joueur par sélection. Moins de 23 ans. Peu médiatisé, première CAN. Et surtout, du caractère, parce que sans caractère, à la CAN, tu disparais. On commence très fort, avec un nom qui ne fait pas encore trembler l'Afrique, mais qui pourrait bientôt faire beaucoup de bruit. Ismaël Garbi. Oui, certains le connaissent déjà, parce qu'il a été formé au PSG, parce qu'il a grandi dans l'ombre des géants, parce qu'il a partagé le vestiaire avec Messi, Mbappé, Neymar, les monstres, les intouchables. Mais ne vous y trompez pas, pour l'Afrique, pour la CAN, tout commence maintenant. Car pour lui, c'est une première. Première Coupe d'Afrique des Nations. Première plongée dans cette jungle unique. Première fois que le talent ne suffit plus. Garbi est jeune, Garbi est fin techniquement. Mais surtout, Garbi n'a jamais fui. À Paris, déjà, on murmurait son nom. Pas pour son âge, pas pour sa formation, mais pour son caractère. Messi lui-même l'avait remarqué. Un joueur qui ne baisse pas les yeux. Un joueur qui réclame le ballon, même entouré de stars. Un joueur qui ose, qui provoque, qui s'expose. Un joueur qui préfère rater en essayant plutôt que disparaître en se cachant. Et à la CAN, ce détail change tout. Avec la Tunisie, il ne sera pas seul. Il sera entouré de soldats. Skiri, le métronome infatigable. Sliti, l'intelligence du jeu. Msakni, l'expérience, le vice, la maîtrise des grands rendez-vous. Des cadres, des vrais, des hommes qui savent ce que cette compétition exige. Et dans ce contexte-là, Garbi aura quelque chose de précieux, quelque chose de rare, de l'espace, de la liberté, mais aussi de la responsabilité. Et quand un joueur comme lui reçoit les clés, quand on lui dit « va, exprime-toi », quand on lui laisse le droit d'oser, cela devient une menace. Pas pour lui, pour les autres. Et puis, on change de décor. Après la maîtrise, après la structure, on entre dans le chaos maîtrisé. Le Cameroun, une sélection en perpétuelle turbulence, des tensions en coulisses, des choix contestés, une instabilité presque chronique. Mais ne vous trompez pas, parce que sous le désordre, il y a du talent brut. Beaucoup de talent. Individuellement, ce Cameroun-là est peut-être plus fort que celui de la dernière CAN, plus dense, plus imprévisible, plus dangereux. Et au milieu de cette forêt de profils puissants, un nom commence à émerger. Un nom qui intrigue, un nom qui ne crie pas encore, mais qui s'impose. Christian Kofané, aucune cape, aucune histoire avec les Lions indomptables, aucune expérience africaine. Première sélection, première CAN, plongé directement dans le grand bain. Et pourtant, aucune peur, parce que le caractère, lui, était déjà là. Regardez son parcours récent. Premier match titulaire en Ligue des Champions. La pression maximale, les projecteurs, le silence juste avant l'erreur possible. Résultat,
buteur, décisif, impact immédiat. Ce genre de joueur qui n'attend pas qu'on lui fasse de la place. Il la prend. Ce genre de joueur qui ne demande pas l'autorisation. Il s'impose. Je suis là, maintenant. À Leverkusen, il n'est pas un figurant. Pas un nom sur une feuille de match. Il est au cœur du projet. Un joueur sur lequel on s'appuie. Un joueur à qui on confie des responsabilités. Et ce genre de profil, dans une équipe camerounaise imprévisible, dans une CAN où le chaos est parfois une arme, c'est tout sauf un hasard. Après le tumulte camerounais, après ce chaos rempli de puissance et de caractère, on change encore de décor. On arrive là où l'attente est immense, là où chaque détail est scruté, là où le talent ne suffit jamais. Le Maroc. Et ici, je vais être honnête, vraiment honnête. J'aurais aimé vous parler d'un crack offensif éclatant, un joyau brut, un futur ballon d'or africain en gestation, un héros annoncé, prêt à faire lever les foules. J'aurais aimé, mais la réalité est plus complexe, plus nuancée, plus cruelle parfois. Alors je fais un choix, un vrai choix, pas le plus évident, pas le plus populaire, un pari. Boulal, un nom qui ne fait pas encore rêver les foules, un joueur qui divise, un joueur qu'on attend, ou qu'on doute. Et pourtant, si vous regardez son parcours, ce n'est pas celui d'un joueur ordinaire, c'est le parcours de quelqu'un qui a déjà traversé le feu. Il a connu l'enfer très tôt. Une finale perdue, un moment où tout un pays te regarde, et où le poids devient écrasant, une responsabilité immense sur des épaules trop jeunes. Un carton rouge, un début de saison chaotique, des critiques, des doutes, des regards qui changent. Beaucoup se seraient effondrés. Lui a encaissé. Et derrière, il y a eu la renaissance. À Rennes, quelque chose s'est produit. Il ne s'est pas contenté de progresser. Il s'est transformé. Mieux encore, il a transformé l'équipe avec lui. Il est devenu un point d'équilibre, une certitude, un joueur sur lequel on s'appuie quand tout vacille. À seulement 20 ans, il a déjà connu ce que certains ne vivent jamais en carrière. La pression extrême, la chute publique, la remise en question violente. La pression, il sait ce que c'est. L'échec, il l'a regardé dans les yeux et souvent à la CAN, ce ne sont pas les joueurs les plus lisses qui explosent. Ce sont ceux qui ont déjà été brisés et qui sont revenus plus durs. C'est pour ça que je le dis, sans trembler, Boulal pourrait être l'Éric Bailly du Maroc version 2025. Un joueur que personne n'attend vraiment, mais que personne n'oubliera. Après les cicatrices, après les chutes et les renaissances, il y a un autre profil, plus rare encore, celui qui ne fait pas de bruit, celui qui ne s'agite pas, celui dont le calme devient une arme. Noah Sadiki, à peine 19 ans, mais déjà un regard d'homme. Un regard qui ne fuit pas. Dans les matchs de barrage, là où tout se joue, là où une nation peut basculer d'un côté ou de l'autre, la pression était maximale, asphyxiante. Et lui, il n'a pas tremblé. Il s'avance, il frappe, il marque son penalty. Pas de célébration excessive, pas de crise inutile, juste la certitude du travail accompli. Puis il parle, et là encore, aucune fébrilité. Des mots posés, une maturité presque dérangeante pour son âge, la pression, elle lui glisse dessus, comme si elle ne le concernait pas, et c'est ça qui frappe, parce que c'est sa première CAN, parce qu'il découvre ce monde brûlant, parce que beaucoup, à sa place, se seraient perdus. Mais Sadiki donne déjà l'impression d'un joueur qui a connu ces scènes toute sa vie. Un vétéran piégé dans un corps de jeunes, et dans une compétition comme la CAN, ce genre de joueur ne met pas longtemps à grandir. Il grandit vite, très vite, parfois en un match, parfois en une action, et souvent devant les yeux de tout un continent. Après le calme absolu, après ce sang-froid presque irréel, vient le choc, parce que tous les talents ne se révèlent pas dans le silence. Certains arrivent comme une anomalie, un bug dans le système, quelque chose qui ne devrait pas exister, et qui pourtant s'impose. Maza. On ne va pas faire semblant, on ne va pas arranger l'histoire, il n'était pas censé être titulaire, pas censé dominer, encore moins censé écraser la Bundesliga. Le scénario était écrit sans lui, les hiérarchies établies, les rôles distribués. Et puis, il a tout cassé. Homme du match, encore et encore. Décisif partout où il passe. Ligue des champions, championnat, coupe. Peu importe la scène, peu importe l'adversaire, peu importe le contexte, il ne s'adapte pas. Il impose, il crève l'écran, il saute aux yeux,
il marche sur l'Allemagne avec une assurance déconcertante. Et c'est là que le contraste devient violent. Collectivement, l'Algérie doute. Des repères fragiles, des certitudes qui vacillent, des questions sans réponse claire. Mais individuellement, ce genre de joueur change tout. Un joueur qui peut renverser un match sans prévenir, qui peut faire basculer une dynamique en une action, qui peut redonner foi à une équipe entière. Dans une CAN où les certitudes tombent vite, où le collectif se fissure parfois sous la chaleur et la pression. Une anomalie comme Maza n'est pas un luxe, c'est une menace. Et après l'anomalie, après le joueur qui dérègle les systèmes, on arrive à quelque chose de plus personnel, quelque chose qui dépasse l'analyse, qui dépasse les chiffres, qui touche à l'instinct, mon coup de cœur africain, parce que parfois, au milieu des profils prometteurs, il y a un joueur qui te frappe, pas doucement, une gifle, 18 ans, à peine 19, un âge où certains découvrent encore le très haut niveau. Lui, il le défie, un triplé en Bundesliga, sans trembler, comme si c'était normal, des frappes de loin qui claquent, les deux pieds, la puissance brute, la technique propre, Yann Diomandé, un joueur complet, mais surtout un joueur qui ose. Quand tu le vois jouer, tu n'as pas besoin qu'on t'explique. Tu comprends tout de suite ce genre de talent qui saute aux yeux, qui ne demande pas de montage vidéo. Alors quand j'ai appris que le Barça s'y intéressait, je n'ai même pas été surpris. Parce que ces clubs-là ne regardent pas seulement le niveau actuel, ils sentent l'avenir, ils anticipent l'explosion. Et lui, il est exactement à cet endroit-là, à la frontière entre la promesse et la révélation mondiale. La CAN est une scène impitoyable, elle avale les timides, elle expose les hésitants, mais pour ce genre de joueur, c'est un accélérateur. S'il n'y en a qu'un à surveiller, un seul, quand le rythme va s'emballer, quand les matchs vont se tendre, quand les regards vont chercher un visage nouveau, c'est lui. Et à la fin du tournoi, beaucoup feront semblant de l'avoir toujours su, et puis parfois, le scénario se brise, la trajectoire parfaite s'interrompt, un nom disparaît, un talent s'éteint avant même d'avoir embrasé la scène. Sané, forfait, un crève-cœur, pour lui, pour son pays, pour ceux qui attendaient l'explosion. Mais la CAN ne s'arrête jamais, elle ne pleure pas longtemps, elle remplace, toujours. Alors un autre visage avance, sans bruit, mais avec une évidence presque dérangeante. Ibrahim Mbaye. Et là encore, ce n'est pas une histoire de hasard. De plus en plus titulaire au PSG. Dans un club où chaque minute se mérite, où chaque erreur se paie cash. Des passes décisives, des buts, de l'impact, puis vient l'appel. La première sélection avec le Sénégal, le moment où tout peut trembler. Résultat, un doublé. Pas d'adaptation. Pas de round d'observation. Il entre dans le rôle comme s'il l'avait toujours porté. Et derrière, il y a une phrase qui compte plus que toutes les statistiques. Luis Enrique l'a dit. Calmement, posément. Après la CAN, Ibrahim Mbaye aura du temps de jeu. Il deviendra important. Et quand un entraîneur de ce calibre parle ainsi, ce n'est jamais une formule, jamais un cadeau, jamais gratuit. C'est une projection, une promesse déguisée, un signal envoyé au monde. La CAN, pour certains, est une parenthèse. Pour lui, elle ressemble à un tremplin. Et souvent, les histoires les plus marquantes naissent exactement comme ça. Voilà, messieurs. Voilà exactement pourquoi je fais ce genre de vidéo. Pas pour suivre le bruit, pas pour répéter ce que tout le monde dira après, mais pour regarder avant, quand tout est encore fragile, quand les noms ne brillent pas encore sur les affiches. Parce que dans un mois, certains visages seront partout, sur les plateaux, dans les résumés, dans les débats. Et là, vous pourrez dire calmement, on le savait. Alors maintenant, c'est à vous. Dites-moi en commentaire qui vous auriez ajouté, qui vous attendez au tournant, qui peut choquer le continent, et surtout, ne ratez pas la vidéo de vendredi, parce que vendredi, on ne parlera plus de potentiel, plus de paris, plus de promesses. Vendredi, on parlera de ceux qui sont faits pour cette scène, de ceux qui n'ont pas peur, de ceux que la CAN transforme ou brise. Vendredi, ce n'est plus une présentation, c'est le destin qui entre en jeu, et le spectacle commence.